les pays du Sud peuvent faire beaucoup de choses. Justement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, la plus grande puissance dans ce monde veut se découper voilà, du reste du monde. Mais nous avons beaucoup de pays, surtout les pays en développement, les pays du Sud, qui sont en ce moment toujours en faveur de la coopération, de la solidarité. Alors, tous ces pays du Sud peuvent très bien se donner des soutiens sur les grands dossiers internationaux. Tous ces pays du Sud peuvent coopérer effectivement avec des résultats précis, concrets sur le plan économique. Il existe aujourd'hui déjà beaucoup de plateformes de coopération pour les pays du Sud. Vous avez par exemple les BRICS. Aujourd'hui, il y a déjà 11 membres dans la plateforme de coopération dite des BRICS. Il y a encore une trentaine de pays qui souhaitent adhérer à ce mécanisme de coopération. Il y a déjà 9 pays et partenaires. Bon, en tout cas, c'est un exemple qui montre qu'il y a une envie forte des pays du Sud qui souhaitent mener la coopération basée sur une solidarité forte avec un esprit de coopération gagnant-gagnant. Il y a toutes sortes de plateformes de coopération pour les pays du Sud. Et plus particulièrement pour la Chine a créé aussi des plateformes bilatérales entre la Chine et d'autres partenaires. Par exemple, le Forum de coopération Chine-Afrique, Forum de coopération Chine-Amérique latine, Forum de coopération Chine-le monde arabe. La Chine a aussi un mécanisme de coopération qui est très efficace avec l'OCEAN. La Chine a aussi lancé l'initiative Ceinture Rouge. Il y a déjà plus de 150 pays, plus de 30 organisations internationales qui ont adhéré à cette initiative de coopération. Donc, pour les pays du Sud, les opportunités sont nombreuses. L'avenir est toujours prometteur, malgré les défis sérieux auxquels on doit rester vigilant.